Bonjour, je suis Frédéric Fougerat et je me pose une question. Suis-je devenu une marque? On parle beaucoup de marque employeur, moins de personal branding. Quand la première sert à promouvoir l'image des entreprises, la seconde servirait à valoriser individuellement celle de leurs collaborateurs. Devons-nous pour autant nous considérer comme une marque? Le concept de marque personnelle ou personal branding est apparu au début des années 80. Il repose sur l'idée simple d'appliquer à une personne publique ou à un professionnel les mêmes techniques de communication pour la promouvoir que celles utilisées pour la marque commerciale ou institutionnelle. Il s'agirait donc, pour chaque individu, de façonner son image et de contrôler sa e-réputation. Avec Internet, le principe de cette promotion personnelle, permanente et durable, a trouvé une nouvelle dimension, amplifiée avec l'émergence du Web 2.0. L'archivage continu et exhaustif de toutes les informations qui transitent en ligne participe à créer une empreinte numérique, pérenne et universelle. Le marketing de la personne devient alors une technique à maîtriser pour travailler son identité numérique et sa notoriété. Dois-je me marketer pour me promouvoir? Pour tout professionnel confirmé ou jeune candidat à l'emploi, l'image, la notoriété ou la crédibilité auront de plus en plus d'impact sur la perception qu'auront d'eux leurs futurs recruteurs. À diplôme ou parcours égaux, c'est le personal branding qui pourrait faire la différence. C'est pourquoi je pense que maîtriser son identité numérique et sa notoriété devient donc un exercice auquel chacun va devoir s'employer ou se soumettre pour rester dans la course à l'emploi et optimiser ses chances d'évolution professionnelle. Googliser un candidat, un futur collègue ou son prochain patron est déjà un réflexe installé dans les entreprises. Premier objectif, voir à quoi il ressemble. Mais cela peut nous en apprendre beaucoup plus. Passé cette première curiosité, Google, comme l'ensemble des moteurs de recherche à notre disposition, permet les requêtes les plus poussées pour accéder à toutes les informations disponibles en ligne. Tout élément positif participera à renforcer la crédibilité, alors que toute information négative pourrait être fatale. Comment penser image et recrutement? Y a-t-il des traces de votre passage dans l'école supérieure dont vous prétendez être diplômé? Votre nom figure-t-il sur des tracts politiques ou syndicaux? Une vidéo en ligne pourrait-elle dévoiler des informations sur votre vie privée? Des articles de presse anciens pourraient-ils apporter des informations nouvelles? Un blog pourrait-il révéler des centres d'intérêt inconnus? Les moyens d'investigation à la disposition de tous deviennent très importants. Ils permettent d'accéder à des informations allant bien au-delà de celles nécessaires à qualifier les compétences et la qualité d'un candidat. Attention, elles permettent même, en toute impunité, de disposer d'éléments discriminatoires. Légalement, elles ne sauraient constituer des critères de sélection et d'appréciation de la valeur professionnelle d'un candidat. Mais ces informations pourraient, malheureusement, influencer une décision finale sans jamais le dire. C'est pourquoi chacun doit veiller à diffuser ou distiller des informations d'ordre général et public permettant de renforcer son image, confirmée par l'illustration d'informations essentielles ou utiles pour crédibiliser la personne. Qui expose ma vie privée sur le web? L'immense majorité des informations personnelles disponibles en ligne a été diffusée et laissée en accès libre et permanent par les intéressés eux-mêmes. Nous sommes les responsables de notre propre exposition sur le web. Il faut passer par cette prise de conscience et bien comprendre la dimension universelle et durable du web pour réaliser la nécessité de contrôler son image. Chaque individu devrait désormais travailler son image personnelle comme le ferait une entreprise. Aujourd'hui, chacun dispose des mêmes risques d'exposition qu'une marque commerciale. Le développement du personal branding est lié à la facilité d'accès et d'usage des réseaux sociaux, des blogs, des sites de microblogging comme Twitter, pour publier du contenu sur soi, augmenter son réseau, échanger avec lui en temps réel, sans considération de lieu ni de temps. Croyez-moi, il est essentiel de savoir distinguer ces nouveaux médias pour les utiliser à bon escient. Quand un LinkedIn permet de diffuser son CV, un message de recommandation ou de faire part de ses intentions professionnelles, on évitera d'y publier des photos de vacances. On réservera ces photos, par exemple, à un site de partage comme Instagram, tout en limitant l'accès des relations aussi privées que le contenu publié. Quant à Facebook, qui constitue à ce jour le portail universel par excellence, il est à utiliser avec raison et lucidité, et surtout en toute connaissance de cause. Ce que je choisis de rendre public ne sera probablement plus jamais privé.
Je suis responsable de ce que je fais, je suis donc responsable de mon image, je suis responsable de mon image telle qu'elle est publiée aujourd'hui et telle qu'elle apparaîtra peut-être tout au long de ma vie. Je suis responsable de mon image, donc je dois m'en occuper et m'en préoccuper. Je dois prendre le recul pour veiller à son bon usage auprès des bonnes cibles, comme je le ferais si j'avais la responsabilité de l'image d'une marque. Inutile de penser à un plan marketing, une gestion opportuniste conviendra à la très grande majorité d'entre nous. Mais qui dit gestion, dit attention et réflexion. C'est bien le minimum que nous devrions accorder à la marque qui est devenue pour nous la plus importante, nous.